Salut, salam mes amis, bonjour. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, khawti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Mes amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé de la vie de Moussa avec Pharaon. Et je vais la faire en français pour les gens qui ne comprennent pas bien le français et l'arabe, c'est-à-dire les noms ou les noms musulmans ou les noms arabes. Alors l'histoire est très passionnante et très belle et très culturelle et éducative. Pourquoi? Cette leçon de résumé de Pharaon et Moussa nous prévient que toute personne qui se croit supérieure un jour va périr. Il n'y a de force que pour Allah. Mais je dis les gens qui sont de mauvaise foi, les gens qui ont une bonne foi et qui font le bien, ça, même s'ils sont supérieurs, c'est pour le bien. Alors, comment s'est commencée la vie de Moussa avec Pharaon? Vous savez que Pharaon a dit que je suis le Dieu, c'est-à-dire comme Allah. Et lui, c'est-à-dire d'après lui, il fait mourir, il fait dans la vie, il a tout. Mais Allah, pour nous montrer que Pharaon n'est qu'un menteur, n'est qu'un faible, il a défié comment un petit exemple. La naissance de Moussa. Quand Moussa est né, Allah a dit à sa mère dans le Coran, jette-le dans la mer, puis nous allons te le rendre pour que tu ne sois pas malheureuse. Et il va le prendre, c'est-à-dire on va lui trouver un ennemi de moi et de lui, c'est-à-dire un ennemi d'Allah et un ennemi de Moussa. Alors, comme elle l'a jeté dans la mer, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, cette année va naître un enfant qui va détruire ton trône. Imaginez, celui qui prétend Dieu ne sait pas qui va détruire son trône. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous allez tuer tous les enfants qui vont naître ce jour, cette année. Alors, puisque Allah, c'est lui le sage, le patient, le fort, a préservé Moussa en le jetant dans la mer, il a dit à sa mère, jette-le dans la mer et n'aie pas peur, nous allons le faire revenir pour que tu sois heureuse. Il est allé où ce petit Moussa? Il est allé près du palais de Pharaon. Et la femme de Pharaon, quand elle a vu cet enfant, elle l'a pris, elle l'a aimé. Elle a dit à Pharaon, laisse-le, nous allons l'adopter comme enfant, il va nous aider dans l'avenir, etc., etc. Alors que c'est lui, ce petit garçon, ce Moussa le faible maintenant qui a même pas 2 ans ou 1 année, c'est lui qui va détruire le trône de Pharaon qui se prétend Dieu. Alors, il est là, et des fois, pourquoi il n'a pas tué Moussa? Parce que c'est Allah qui a voulu que Moussa vit dans le palais de Pharaon. Il a porté, c'est-à-dire un besoin à la femme de Pharaon d'adopter cet enfant. C'est-à-dire quand il lui a dit laisse-le, on va l'adopter, Pharaon lui a dit oui. Et c'est la volonté d'Allah qui va, ce n'est pas la volonté de Pharaon. Alors cet enfant a vécu dans le palais de Pharaon. Alors cet enfant faisait des choses que Pharaon lui paraissait anormales.
Un jour, quand il a voulu, par exemple, voir s'il est vrai ou faux, ce garçon, s'il y a un, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné une date et un bout de, c'est-à-dire de, de bois brûlé. Il va voir s'il va prendre la date ou le bois brûlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bois brûlé pour ne pas, c'est-à-dire Allah qu'il a, pour ne pas, c'est-à-dire faire que Pharaon saura que ce n'est pas, que c'est un enfant qui sait, etc., etc. Alors, cet enfant Moussa, la femme de Pharaon, a commencé à l'aimer beaucoup. Elle l'a mis comme son enfant. Après, il y avait les magiciens de Pharaon qui lui ont dit que cet enfant va te détruire ton trône. Mais il ne savait pas que c'était Moussa. C'est Allah, la volonté d'Allah qui va, c'est pas la volonté de Pharaon. Alors, en résumé, nous allons passer maintenant. Moussa a grandi. Alors, quand il a grandi, Pharaon, maintenant, il va le combattre. Parce que il a su maintenant que c'est Moussa qui va le contredire, qui va dire que tu n'es pas un Dieu, que je suis l'envoyé d'Allah, qui m'a envoyé pour préserver Benu Israël de l'enfer, etc., etc. Il a dit il est venu avec son frère Haroun, c'est-à-dire pour l'aider, que c'est lui qui a demandé à Allah, c'est-à-dire de le faire comme soutien, Haroun, son frère. Et nous allons voir, c'est-à-dire Pharaon, Allah a demandé, a ordonné à Moussa d'aller vers Pharaon et lui dire, maintenant Moussa est grand avec son frère, et dire, laisse partir avec nous les Benu Israël pour nous leur montrer la voie d'Allah, etc., etc. Pharaon n'a pas voulu. Il a dit, je vais, c'est-à-dire te tuer, te faire ce. Vous savez, c'est toujours les gens qui se croient forts font des choses, mais ce ne sont que des faits. Alors, les magiciens de Pharaon ont dit à Moussa, c'est-à-dire si tu prétends que tu es d'après eux, un magicien, nous allons te prouver que ta magie n'est. Mais Moussa n'est pas un magicien, Moussa c'est un envoyé d'Allah pour l'adoration d'Allah et l'unicité d'Allah. Ils n'ont pas. Eux, ils croient que c'est parce que c'est des magiciens, ils croient que tout le monde qui fait ces choses, c'est des magiciens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Par ordonnance d'Allah. Il leur a dit, on va faire un rendez-vous et nous allons préparer, c'est-à-dire tout le monde pour voir cette scène. Les magiciens et Moussa. Alors les magiciens ont dit à Pharaon, et si nous gagnons, qu'est-ce que nous aurons? Il leur a dit, vous serez parmi les gens près de moi, etc., et je vous donnerai tout. Alors Moussa, alors que Allah avait préparé Moussa avant, il lui a fait sortir sa main, il est devenu blanche, puis sa canne est devenue serpent, pour que Moussa n'aura pas peur dans l'avenir quand il va affronter les magiciens. Alors, il y avait tout le monde, c'est comme par exemple dans un match de football, les arènes pleines, alors tout le monde va voir cette rencontre des magiciens avec Moussa. Alors, ils sont là dans l'arène et Pharaon est venu avec ses ministres et tout, et ils regardaient la partie qui va avoir lieu entre Moussa et les magiciens. Alors, les magiciens ont dit à Moussa, est-ce que tu vas commencer toi ou nous commençons? Moussa leur a dit, jetez ce que vous avez et moi après je. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, c'est-à-dire jeté comme disent eux, des serpents, mais c'était que des bouts de bois.
Alors ils ont, comment dirais-je, ils ont fait savoir aux gens, c'est ça la magie, que c'est des serpents alors que c'était que des bouts de bois. Moussa les voyait comme des bouts de bois parce que Allah l'a préparé. Et quand ils ont jeté ces bouts de bois, les spectateurs voyaient ces deux bouts de bois comme serpents parce qu'ils ont, comment dire, les yeux, la magie a rendu les yeux voir le bois comme, c'est ça la magie. Alors, pourquoi Allah a préparé Moussa avant? Pour qu'on vienne dans cette situation, Moussa n'aurait pas peur. Alors, quand ils ont jeté ces serpents, ces bouts de bois, Moussa a pris la canne et l'a jeté. Alors, elle est devenue serpent. Elle a mangé tous les autres serpents comme prétendent. Alors, quand ils ont vu les magiciens sont tombés et se sont prosternés et ils ont dit, on croit en Moïse et son frère, on croit en Dieu de Moïse et son frère. Regardez la scène devant tout le monde, les gens vont, les magiciens que les gens prétendaient des gens forts, etc., ils vont devenir croyants. Alors, Pharaon est devenu furieux. Qu'est-ce qu'il a? Je vais vous tuer, je vais vous couper les mains, les jambes, je vous vais, c'est-à-dire arracher les dents, etc., et je vais vous encercler dans des dattiers. Les magiciens sont devenus maintenant des croyants parce qu'ils ont vu la vérité. Quand tu es magicien et tu es plus fort que toi, tu vas reconnaître. Et les magiciens ont reconnu que c'est Allah le puissant. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pharaon? Ils ont dit, fais tout ce que tu veux, nous avons cru en Allah et nous aurons un bénéfice dans l'au-delà et nous serons récompensés par le paradis. Fais tout ce que tu veux ici. C'est-à-dire, tu vas nous tuer, nous frapper, tout, ça ne nous dérange pas. Alors, les magiciens sont devenus croyants et ils sont au paradis. Et là, Pharaon est devenu furieux. Et il combattait maintenant avec force Moussa, parce qu'il va demander quelque chose que Pharaon n'aime pas, c'est-à-dire Moussa va dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Pharaon n'est qu'un menteur. Alors la guerre maintenant est entre Moïse, Moussa et Pharaon. Alors qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit, il a préparé son armée, nous allons combattre Moussa, etc., etc. Alors vous savez que Moussa c'est le porte-parole d'Allah. Allah a parlé avec Moussa directement. Chacun des prophètes lui a donné une particularité. Par exemple, Moïse lui a donné la particularité de parler avec Allah. Jésus lui a donné, il fait, c'est-à-dire faire vivre les gens, les faire mourir, etc., les guérissait, etc., mais toujours avec la permission d'Allah. Et Mohammed lui a donné le Coran, etc. C'est-à-dire chaque prophète, Allah lui a donné une particularité. Et Moussa, sa particularité, c'est qu'il a parlé avec Allah. Par exemple, dans le Coran, dit, Moïse a dit à Allah, « Oh mon Dieu, je veux te voir. » Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vas regarder, c'est-à-dire là-bas, cette montagne, si elle restera montagne, tu me verras. Alors, Moïse, quand il a vu la montagne c'est devenu poussière. Alors, Moussa s'est prosterné, parce que là, on ne peut pas voir Allah dans la vie. Alors maintenant, Pharaon va combattre. Maintenant, la guerre est devenue féroce. Alors Moussa était avec quelques
Ben Israël, c'est pas beaucoup, c'est pas nombreux, parce que les gens ont peur. Alors, Pharaon a pris son armée et va, c'est-à-dire vers derrière Moïse, Moussa et ceux qui étaient avec lui. Ils sont allés dans la mer. Allah a dit à la mer de devenir des routes. C'est-à-dire, elle était mer de l'eau, puis Allah a ordonné à la mer de devenir des routes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pu 12 routes. Le nombre de disciples de Pharaon. Alors, chaque groupe allait vers une route. Et Moussa au milieu. Alors, les gens de Moussa, les amis qui étaient avec Moussa, ils disent, oh, nous allons nous rattraper. Moussa, parce qu'il est croyant, il sait que Allah, il a dit non, Allah est avec nous. Ils sont rentrés dans la mer, mais maintenant la mer n'est pas mer, elle est terre. Parce que Allah a ordonné à la mer de devenir terre. Pharaon est rentré avec son armée. Quand il est venu au milieu, Allah a dit à Moussa, c'est-à-dire frappe avec ton bâton, elle va devenir mer, elle va devenir tout de l'eau. Et ce qu'il a fait Moussa, il a frappé avec son bâton, et la mer est revenue mer. Et tous les pharaons qui étaient, l'armée de Pharaon s'est engloutie dans cette mer. Et maintenant, Pharaon, il est à sa fin. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, quand il a se noyer, etc., il a dit, je crois au Dieu de Pharaon, de Moussa et de Haroun. C'est-à-dire, ça y est. Et on dit, avant que la mort ne vienne dans la gorge, trop tard. Avant, tu peux devenir croyant, mais quand elle arrive là, trop tard. Tu ne peux pas croire. Alors, Pharaon, puisqu'il est maintenant, il est faible, il ne peut rien, il a dit, je crois. Tout ça pour nous montrer, là, Allah nous montre qu'il n'y a pas de force que c'est d'Allah. Tous ceux qui prétendent être des dieux, ce ne sont que des menteurs. Mais Allah est patient. Allah ne s'énerve pas, Allah est patient. Il sait qu'il viendra un jour, il sait que ce ne sont que des menteurs. C'est pour ça l'intérêt du Coran. Quand nous lisons ces histoires dans le Coran, alors on croit en Allah. Nous, l'histoire de Pharaon, on ne l'a pas su autrement, sauf dans le Coran. C'est le Coran qui nous a dit comment Pharaon s'est englouti, comment Pharaon a dit qu'il est un dieu, et comment il s'est noyé dans la mer. Alors Moussa est sorti de la mer, et Pharaon s'est noyé. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Allah lui dit, je vais te faire comme exemple, jusqu'à la fin des temps, pour toute personne qui se croit être un dieu. Tu seras un exemple. Alors, maintenant, si tu vas en Égypte, tu trouves les momies, la momie de Pharaon, elle est encore là. Parce que c'est Allah qui a voulu qu'elle soit un exemple. Tous les pharaons, tous les qui ont péri avec Pharaon sont dans le musée en Égypte. Ce que nous retenons de cette leçon, de cette histoire, c'est un résumé. Je ne peux pas dire, j'ai pas dit tous les détails, mais l'essentiel. Ce que nous retenons, regardez la force d'Allah. Et après, je vous ai pas raconté une autre petite histoire qui est arrivée à Moussa. Alors, quand il est allé, quand l'enfant, sa mère l'a jeté dans la mer, c'est la femme de Pharaon qui l'a pris comme enfant. Il était petit. Alors, regardez la force d'Allah. On doit l'allaiter parce qu'il est encore petit. Allah a fait interdire tous les seins des femmes d'allaiter Moussa.
ils vont l'apporter chez cette femme, hein, il ne peut pas, il ne le lâche pas. Alors, toutes les femmes. Alors il est venu sa sœur, elle a dit, je vais vous montrer la femme qui va allaiter ce garçon. C'est qui cette femme? C'est la mère de Moïse, c'est la mère. Regardez Allah comment il fait les choses. Aucune femme n'a pu allaiter Moussa, sauf sa mère. Pourquoi? Parce que Allah lui a dit, on va te le rendre pour que tu sois heureuse. Et Moussa est revenu chez sa mère pour l'allaiter. Regardez Allah comme il fait les choses. Et toi, tu prétends que tu es un Dieu et tu n'as pas su que cet enfant dans ta maison, dans ton palais, c'est lui qui va te détruire. C'est des faux dieux. Alors, l'histoire, le résumé de cette histoire, c'est qu'il n'y a de force que celle d'Allah. Il n'y a le puissant, le sage, sauf Allah. Tous ceux qui prétendent être des dieux ou bien des gens riches comme Aaron, etc., sont en péri de la sorte. Ceux qui sont des gens bien, même s'ils sont forts, mais n'ont jamais dit que nous sommes des dieux, comme par exemple Suleiman, Allah lui a donné le pouvoir de tout. Et il gouverne les djinns, même les animaux parlaient avec, parce que c'est Allah qui a voulu ça. Alors si toi, Pharaon, tu voulais être un dieu, c'est pas ça. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'une personne, une créature d'Allah. Alors mes amis, merci, c'est une histoire comme l'histoire de Youssef, l'histoire de Mohammed, l'histoire de Pharaon, l'histoire de Aaron, l'histoire de Adam. C'est des histoires que Allah nous a racontées dans le Coran pour que nous les prenions comme exemple, pour que nous ne dévions pas le vrai chemin, pour que nous n'allons pas dévier la vraie religion ou bien la vraie foi. Mes amis, merci de m'avoir écouté. Tout plaisir est pour moi d'être parmi vous. Qu'Allah vous fasse du bien, qu'Allah vous donne de la santé, que le malade, Dieu le guérisse, que celui qui a besoin de quelque chose, que Allah la lui donne, et celui qui est loin de sa famille, qu'Allah le rapproche de sa famille. Merci mes amis, au revoir, à bientôt.